Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui pour un autre meeting DigiShop. On va continuer dans la visite de l'interface du propriétaire de shopping et peut-être on va terminer avec ça. Donc, on va pas perdre de temps, on va y passer tout de suite. Alors, gestion des stocks, on va commencer par la gestion de stock. Voilà un peu comment ça s'affiche l'interface de gestion de stock. Oui. Donc ici, en fait, on a la totalité des articles et vous voyez le nom d'utilisateur, le produit, toute la totalité des articles, le type de transaction qui a été effectué au produit, ajout de stock, la quantité, le motif, des commentaires c'est possible, et aussi la date d'opération, on avait dit la date d'ajout de stock, et aussi l'heure, l'heure est bien précisée. Donc, quand on veut faire un ajout, on va juste là à ajout, ajouter le stock, voilà un produit, là c'est le produit escarpin, c'est un article fictif, catégorie bateau, référence, c'est ici que vous allez ajouter le stock. Vous pouvez mettre date de fabrication, le stock alerte, vous pouvez justement mettre votre stock alerte à ce niveau. Peut-être je vous avais expliqué la dernière fois que le stock d'alerte, c'est le stock au niveau duquel vous devez relancer votre commande. Si dans votre stock, vous avez peut-être 50 paires d'escarpins et vous décidez que chaque fois que j'atteins 10 paires d'escarpins dans mon stock, dans mon stock, je dois avoir une alerte qui me fait relancer le stock. Voilà. Donc ici, vous ajoutez le stock et vous enregistrez. Donc on va pas le faire pour ne pas ajouter des données pour rien. En sortie de stock, justement, toujours pour les escarpins, vous avez un stock actuel, chaussures bateau, sortie de stock. Vous pouvez mettre justement la quantité que vous voulez faire sortir en stock et la raison de la sortie en stock. Ça peut être que les articles sont périmés, ça peut être que vous renvoyez ce stock à votre fournisseur parce qu'il n'est pas de bonne qualité quand vous avez essayé de vérifier. Ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être parce que le stock a été vendu et vous enregistrez. Si on revient à l'ajout, vous pouvez avoir déjà un nombre, peut-être, je dis n'importe quoi, 50 paires d'escarpins. Et quand vous ajoutez le stock, disons 10, et vous enregistrez, vous allez vous rendre compte après, dans votre gestion de stock, dans votre article, que ce ne sera plus 50 articles, mais ce sera 50 articles plus les 10 articles que vous avez ajoutés. Bien. Et là, c'est la fiche de retour de stock. Toujours pour les escarpins. Vous devez mettre le nombre d'escarpins que vous avez retourné et aussi les raisons avant d'enregistrer. Ici, on enregistre les réservations. Peut-être que peut-être vous vendez en gros. Vous avez un de vos clients dont vous êtes le fournisseur qui réserve un nombre d'escarpins. Vous allez entrer justement le nombre, le stock réservé et la raison. Et dans votre stock global, ça va être soustrait parce que quand vous allez vendre, il ne faudrait pas que ça tienne compte de ce qui a été réservé. Et là, ce sont les transactions effectuées par rapport à ce stock. Donc ici, on se retrouve avec toutes les transactions que vous aurez à effectuer dans votre stock avec les dates et les horaires. Bien. Là, c'est ce qui concerne la gestion de stock.
Maintenant, ici à la partie coupons, en fait, les coupons, si on peut expliquer, les coupons, c'est ce qui vous permet de faire des réductions. Peut-être vous lancez un coupon, vous mettez un montant. Si le coupon, c'est à la hauteur de 2000, quand le client va vouloir faire un achat, par exemple, de 50 000, disons que il y aura 2000 qui sera soustrait du prix. Donc, il aura un peu, en quelque sorte, une réduction. D'accord. Donc, vous mettez le coupon, le type de coupon, coupon de réduction, coupon de gratuité. Vous mettez le montant, le plafond, l'auteur. Bon, qui donne le coupon? Ça peut être le propriétaire, ça peut être le vendeur, le pourcentage et la date à laquelle le coupon prend fin. Ça veut dire, si un client bénéficie du coupon et qu'il l'utilise pas avant telle date, bah, je suis désolée, il ne pourra pas bénéficier de ce coupon. Et vous délimitez un nombre de coupons, peut-être pour 5 premiers clients, il y aura des coupons. Donc, quand plus vous aurez des clients et quand ça va arriver au niveau 100, le coupon s'arrête. Les autres clients ensuite n'auront pas droit au coupon. Et pour ajouter un coupon, vous venez juste ici à ajouter un coupon. Parlons de la gestion de vos inventaires. Ça charge, voilà. Donc ici, premièrement, on a tout l'inventaire. Voilà tout l'inventaire, tout ce qu'il y a dans la boutique. N'oubliez pas, notre boutique, c'est la boutique Bazar Shop. Et c'est une boutique qui a été créée justement pour vous faire des tests, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'articles, comme si par exemple j'avais choisi une boutique, même sur la plateforme. Il n'y a pas forcément beaucoup d'articles. Donc, vous pouvez imprimer votre inventaire tranquillement. Et là, en entrée inventaire, vous pourrez faire des entrées d'inventaire. Ok, vous avez des escarpins, combien? Vous avez des chaussettes unisexes, combien? Vous avez des Timberland, combien? Vous avez des vestes complètes, combien? Des paires hommes, combien? Ainsi de suite. Et vous allez juste valider pour enregistrer votre inventaire. Et là, bon, présentement, il n'y a pas de liste d'inventaire parce que pas d'inventaire a été fait. Mais ici, vous avez la liste des inventaires et les dates. Il y a des boutiques qui font les inventaires chaque mois, ou chaque 3 mois ou chaque 6 mois. Voilà. Il faudrait que vous sachiez que voilà, on a fait tel inventaire, tel jour. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu comprendre globalement ce que fait l'interface propriétaire et que les propriétaires seront plus à l'aise dans l'utilisation de leur application. Je vous souhaite donc de passer un agréable week-end.